Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM. Cette semaine, je vous présente une voiture qui n'a absolument rien d'ordinaire. Vous devez certainement vous dire, elle est bizarre ta Corolla. Oui, effectivement, elle est très bizarre et certainement unique en son genre. Il s'agit de la GR Corolla, année modèle 2025. C'est carrément la version de haute performance du côté de la Toyota Corolla. C'est assez inédit comme produit, je vous dirais, parce qu'on s'entend que dans l'histoire, le nom Corolla est plutôt associé à des voitures plutôt pantouflardes, mais clairement pas avec la GR. Et d'un point de vue de style, il faut quand même admettre que Toyota a fait des efforts qui sont somme toute monumentaux. Regardez le look de cette voiture-là, c'est ultra agressif en matière de design. Évidemment, il y a une collection d'éléments aérodynamiques qui sont intégrés à cette voiture-là et ça commence bien évidemment par tout le carénage à l'avant, qui d'ailleurs a été modifié pour l'année modèle 2025, puisqu'on apporte des prises d'air qui sont maintenant beaucoup plus grosses à l'avant. Sorties d'air aussi sur le capot qui sont fonctionnelles. Les voies de la voiture sont 6 cm plus larges. On redirige des courants d'air sur les disques de frein pour optimiser leur refroidissement. On a aussi un ensemble de jupes tout le tour du véhicule et un diffuseur à l'arrière. Et caractéristique que je trouve vraiment très cool sur la version que j'ai à l'essai, le toit est en fibre de carbone, donc on va alléger la voiture pour optimiser le rapport poids-puissance, bien évidemment, et aussi abaisser le centre de gravité. Les jantes, c'est du 18 pouces peintes en noir à 15 bras qui sont bien évidemment exclusives à la version GR de la Corolla. Maintenant, en matière de motorisation, parce que c'est le nerf de la guerre de cette voiture-là, on a un 3 cylindres de 1,6 litres, donc un tout petit moteur qui vient carrément de la course automobile, notamment du côté du Japon, et on a 300 chevaux à partir de ce 1,6 litres. Beaucoup de puissance. Fait intéressant, le couple passe de 273 livres à 295 livres-pieds de couple pour l'année modèle 2025. Bon, évidemment, c'est le genre de voiture qu'on veut avec une boîte manuelle, mais clairement, ce n'est pas pour tout le monde, ce qui fait que Toyota, pour 2025, arrive avec une DAC, Direct Automatic Transmission, et c'est pas juste une transmission automatique à 8 rapports, c'est une transmission automatique qui est carrément intelligente, qui va comprendre comment vous conduisez pour ajuster différents paramètres, dont l'accélération et le freinage. Donc vraiment, c'est assez impressionnant au niveau du rendement. J'ai rarement vu ça. Mécanique qui est ultra pointue, bien évidemment, d'autant plus qu'on a un rouage intégral permanent, donc la voiture mord littéralement sur la route, extrêmement agressif au niveau de la conduite. Sonorité du moteur aussi qui est extrêmement rugueuse. Je peux vous dire que c'est un produit qui offre beaucoup de plaisir derrière le volant. Accélération qui est très vive aussi, malgré le fait qu'on a un petit délai au niveau de la turbocompression initialement lorsqu'on accélère. Mais une fois que la voiture est lancée, carrément, c'est une bête de piste qui est un délice à conduire. À haute vitesse, bien évidemment, parce qu'à plus bas régime, je vous dirais que c'est un peu plus cassot, d'autant plus que les suspensions sont extrêmement fermes sur ce véhicule-là. Évidemment, c'est une Corolla, elle vient avec quelques défauts, notamment au niveau de l'aménagement intérieur. C'est assez ordinaire, je vous dirais, considérant que la voiture vaut quand même plus de 60 000 $ dans le cas de la version que j'ai à l'essai. Petite instrumentation de 12 pouces. Heureusement, on peut jouer avec différents paramètres. Plusieurs menus aussi qui sont quand même agréables à l'œil, mais le reste du véhicule est assez décevant. Le système multimédia, petit écran, pas très gros, vraiment décevant au niveau de la présentation esthétique du tableau de bord. À la console, il y a toujours aussi peu de rangement. On perd en plus l'accoudoir central, donc vous cherchez toujours un appui au niveau du centre. Ça, c'est une chose que je trouve plutôt irritante. Par contre, les sièges sont très confortables à l'avant, avec un bon support, notamment au niveau du dos. Malheureusement, c'est la version à haillons de la Corolla, donc on le sait que les places arrière sont à peu près inutilisables, tout comme le coffre qui est vraiment tout petit à seulement 506 litres. Voiture qui est carrément exceptionnelle, bien évidemment. Par contre, avec un prix pour le modèle à l'essai qui frise les 61 000 $, c'est quand même pas donné, mais vous avez très certainement une voiture avec un caractère qui est ultra exclusif. Ça, c'est une certitude. Le nombre de personnes qui m'ont fait des pouces, des thumbs up sur la route lorsque je roulais avec cette voiture-là, c'est quand même assez impressionnant. Et évidemment, la moyenne d'âge n'était pas très élevée. C'est carrément une voiture de jeune. En matière de recommandations, malheureusement, c'est une voiture qui est extrêmement capricieuse d'un point de vue mécanique. Donc, on vous recommande très fermement d'attendre avant de vous procurer cette jolie et charmante petite bête de la route.